Salut chers alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décrypter les énergies pour la nouvelle lune du 21 mars 2023. Cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, est porteuse de renouveau, mais celle-ci plus particulièrement à mon sens, puisqu'en plus elle marque le début du printemps, qui est lui-même une saison propice au renouveau. Donc dans le tirage, nous allons d'abord voir quelles vont être les énergies générales qui vont traverser notre ciel durant cette période lunaire. Énergie générale de la nouvelle lune. Ensuite, nous allons demander avec le tarot des anges gardiens vers quoi ce vent de renouveau va-t-il plus particulièrement nous porter. Et enfin, un petit message de sagesse pour nous accompagner dans cette période de renouveau. Super. Voilà, donc je commence le tirage au niveau des énergies générales. On a cette très belle carte de la connexion à la Terre. Ce n'est guère surprenant, donc avec ce cœur au milieu de l'arbre, ces couleurs plutôt chatoyantes. Donc ce que je ressens là, évidemment, c'est la période du printemps. Et donc on est invité à nous connecter aux énergies de la Terre. Donc surtout, et en plus les beaux jours arrivent, n'hésitez pas à aller au contact de la nature, au contact des arbres. Voilà, prenez-vous des petites pauses de ressourcement en nature et je vais vous lire le texte de la carte. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air. Sentez-la sous vos pieds, vous soutenant. Sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler, il est là le renouveau. Et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Donc c'est tout à fait ce que je disais, hein. On est vraiment invité durant cette période lunaire et printanière à aller donc au contact de la nature, parce que la nature, qui est un modèle de résilience d'ailleurs, véhicule de profondes énergies de guérison. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous vous sentez vraiment fatigué, contrarié, le simple fait d'aller faire une balade en conscience au contact de la nature, eh bien ça apaise, ça permet de remettre ses idées au clair. Et en tout cas, on nous annonce avec cette carte qu'il y a un phénomène de guérison donc, qui est en train de s'opérer dans votre vie et que vous allez bientôt connaître un nouveau départ, que de nouvelles perspectives vont s'ouvrir à vous et que donc bientôt les soucis seront derrière vous. Pour ce qui est de la marche en conscience, je mettrai sous la vidéo un lien vers le dernier article que j'ai rédigé sur le blog et qui parle justement des bienfaits de la marche en conscience au contact de la nature. Donc voilà, je mettrai le lien sous la vidéo. Ensuite, j'ai demandé dans quelle direction exactement allait nous pousser ce nouveau départ. Et là, on nous parle de décision équitable avec cette très jolie licorne et d'organisation. Alors, ce qui me saute aux yeux, là, avec cette carte 8 de la licorne et la décision et les décisions équitables, c'est le 8 qui, si on le met à l'horizontale, c'est le symbole de l'infini. Et donc, ça m'évoque vraiment l'aspect cyclique et d'une boucle qui va se terminer pour nous et une nouvelle qui va commencer. Ensuite, la carte nous dit « Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés ». Donc, on voyait déjà l'idée de souci qui allait bientôt être derrière vous avec cette première carte. Donc là, on revient sur vos préoccupations et on vous dit qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter, qu'il faut rester sur votre position
et vous laissez éclairer par la lumière et tout ira bien. On vous demande aussi de délaisser aucun détail, ce qui va rejoindre aussi la carte de l'organisation. Et on nous dit, pour terminer, que seul le pardon peut ramener la paix. Je vais voir s'il y a d'autres indications. Ok, c'est plutôt positif, hein. Donc, on nous dit, avec cette carte de décision équitable, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, donc on insiste bien là-dessus. Donc, si vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu contrarié, ou beaucoup même, hein, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, on vous dit vraiment que là, c'est bientôt la fin des soucis. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. Mais c'est vraiment ce qu'on nous disait déjà là, hein. C'est fini, c'est terminé. Là, il y a un nouveau départ avec ce printemps. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Paix aussi que vous allez nourrir, hein, encore une fois, au contact de la nature. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses, agissez avec gentillesse et compréhension. Donc, si on doit trancher dans certaines situations et vis-à-vis de certaines personnes, on est invité durant cette période à faire preuve de sagesse et de compassion pour l'autre aussi, et donc de ne pas trancher trop à vif et d'être plutôt dans l'écoute du cœur. Mais on nous précise quand même dans les significations complémentaires de la carte qu'il faut savoir se défendre, et puis on nous avait bien dit restez sur vos positions. On peut marquer sa position et rester sur sa position tout en étant dans un respect de l'autre. Mais voilà, d'être ferme sur ses positions à partir du moment où ces positions sont là pour assurer notre plus grand bien. Voilà, donc si vous avez subi certaines injustices ces derniers temps, c'est bientôt la fin de ça. Et il y a quelque chose qui va se restaurer dans votre vie. Et on nous parle aussi d'organisation. Alors l'organisation, le numéro c'est le 4. Le 4 c'est vraiment un chiffre de stabilité. Donc pareil, si vous étiez dans une période un petit peu instable, un petit peu trouble, vous devriez pouvoir vous enraciner et enraciner vos projets, vos relations durant cette période. On revient encore avec l'idée d'enracinement à cette première carte. Donc la carte de l'organisation nous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, point d'interrogation, c'est savoir allier la créativité et la logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, ça va parler plus particulièrement aux gens qui sont peut-être sur des projets ou qui ont des projets en tête. Et là, cette période, elle va être propice à les faire avancer dans la matière, à les concrétiser, mais en adoptant une meilleure organisation, en faisant preuve de discipline. Pour les gens créatifs qui ont tendance à partir dans tous les sens, et c'est dit sans jugement parce que j'ai fait partie de ces gens-là, on vous demande d'allier votre créativité et votre logique. Je vais lire les compléments dans le petit livret. À ce stade de votre vie, être organisé et faire preuve de logique ne peut que vous être bénéfique. Si vous agissez avec ordre et méthode, vos efforts porteront leurs fruits. La créativité qui est en vous vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. Mais si vous vous sentez submergé, n'hésitez pas à déléguer une partie du travail à une personne de confiance. Prenez du recul en allant vous balader dans la nature par exemple et regardez avec objectivité ce qu'il se passe autour de vous. Lorsque vous tirez cette lame, mieux vaut prendre une décision dictée par des considérations intellectuelles et non par des émotions. Voilà, si par exemple vous vous sentez débordé, allez pas sur un coup de tête balancer le bébé avec l'eau du bain, comme dit l'expression. Prenez du recul, lisez mon article sur justement comment calmer le ressassement mental pour pas vous auto-saboter en sacrifiant un projet dont on nous dit qu'avec de l'organisation, de la méthode, il a toutes les chances d'aboutir, de porter ses fruits.
Et on vous recommande de faire appel à un mentor au besoin ou de demander conseil à une personne avisée. Voilà, donc dans le renouveau, pour reprendre, hein, pour synthétiser de cette nouvelle lune et de ce début de printemps, on nous appelle à pas focaliser sur nos contrariétés parce qu'elles seront bientôt derrière nous, à rester sur notre position, à persévérer dans nos projets avec méthode et discipline. Et on nous dit que de toute façon, en restant sur nos positions, engagés dans nos projets et en faisant preuve de méthode et d'organisation, eh bien, nos projets vont porter leurs fruits. Il n'y a aucune inquiétude à se faire, c'est vraiment le message de ces cartes. Et ensuite, le conseil de sagesse, et vous allez voir, ça fait bien écho. Donc, on a cette magnifique carte du Martin Pêcheur qui nous parle d'assurance, de prospérité et de bonheur. Et l'affirmation qui va avec cette carte, donc vous pouvez vous l'affirmer à voix haute ou intérieurement, les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Donc, le conseil de sagesse ici, ça va être de, justement, si vous êtes sur des projets qui vous tiennent à cœur ou des relations qui vous tiennent à cœur, on nous dit ici de, encore une fois, hein, parce que c'est vraiment le fil conducteur de toute cette guidance, c'est si vous êtes en période de contrariété, eh bien, arrêtez de vous inquiéter parce que tout va dans le bon sens. Il suffit de rester sur votre position déterminée si c'est pour votre plus grand bien et de faire preuve d'organisation et de discipline pour mener à bien vos projets. La carte nous dit, voilà, attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre, accomplir, et là ça rejoint la carte de l'organisation, accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Là, l'idée de don, ça va encore s'adresser aux gens qui débordent de créativité en fait. Et peut-être que leur créativité, elle n'est pas exploitée à son plein potentiel parce qu'il y a toutes ces préoccupations et ce ressassement mental et ce manque d'organisation qui empêchent leurs rêves et leurs projets de se matérialiser. Et on nous pose cette grande question, qu'est-ce qui vous aiderait là maintenant à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Donc, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous permettrait ici et maintenant de ressentir à nouveau de la joie et de vous sentir dans plus de légèreté? Et quand vous avez la réponse, eh ben, je vous invite très clairement à faire ou vivre l'expérience qui vous permettrait justement de rebooster ces énergies de joie avec l'arrivée du printemps. Voilà, et puis je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un certain temps. Je vais prendre un passage au hasard, entre guillemets, dans un livre pour un message complémentaire. C'est drôle. L'inspiration, c'est le moyen de vous aider à passer à l'action. Les solutions arrivent de façon inattendue, car vous avez décidé de réciter « Désolé, pardon, merci, je t'aime » et d'être sans attente. Vous laissez faire la vie. Quand vous décidez de commencer par crier au feu avant de prononcer les 4 mots de sagesse, donc les 4 mots de sagesse, c'est « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Bon, ça fait plus de 4 mots, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est la formule du Ho'oponopono, qui est une méthode hawaïenne pour résoudre les conflits intérieurs et extérieurs pour ramener de la paix en soi et autour de soi. Et donc, on vous dit que quand vous décidez de commencer par crier au feu au lieu de prononcer ces 4 mots de sagesse, donc quand vous vous laissez embarquer par vos préoccupations, c'est que vous avez laissé l'ego diriger votre vie, l'ego et non le cœur, et que là, on vous demande justement
on nous demande, puisque je m'inclus dans le lot, de nous reconnecter à cette inspiration supérieure qui dépasse largement l'ego. Hein. La créativité, c'est quelque chose d'un peu sacré, c'est-à-dire que on peut avoir des idées de génie, mais quelque part, il faut avoir de l'humilité vis-à-vis de ces idées de génie, puisqu'en fait, elles nous ont été transmises d'une façon subtile par quelque chose de plus grand que nous. Donc on nous dit, c'est le temps de la reconnexion à l'univers. Soyez présents ici et maintenant, prêts à écouter ce que la vie a à vous dire. Et pour être présent ici et maintenant, rien de tel qu'une balade en conscience, hein, j'insiste. Vous répétez la formule de Ho'oponopono pour vous relier à ce moment précieux qui est l'instant présent. Quand vous êtes effrayé par l'avenir ou que vous vous lamentez sur votre passé, c'est le signe que l'ego contrôle encore votre existence. Et voilà, et ben c'est très bien. Pour conclure, vraiment là, hein, c'est pour les gens qui ont tendance à ressasser. Et enfin, il n'y a aucun souci, hein, on l'a tous à des moments et à des degrés divers, cette tendance, hein, quand on est contrarié, que les événements ne vont pas dans le sens qu'on aurait espéré, que voilà, il y a plein de challenges, on peut avoir tendance à s'inquiéter. Ou alors à se lamenter sur son passé, à être nostalgique de ce qui allait bien par le passé et qui n'est plus. Ou au contraire, à ressasser les problématiques du passé. Et là, avec ces énergies lunaires, il va vraiment y avoir un processus de libération de ces contrariétés. Hein. Ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fil conducteur de la guidance. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère vraiment que cette petite guidance vous aura aidé, va vous donner des clés pour justement amorcer le printemps dans de belles énergies, avec la foi dans le fait que tout ira pour le mieux et que vous êtes en train de clôturer un cycle ou une période où les soucis se sont accumulés. On vous demande de lâcher prise sur cette attitude mentale dictée par l'ego qui vous conduit à vous imaginer le pire et à ressasser le pire quand le meilleur est devant vous. Voyez ? Allez, je vous souhaite le meilleur justement. À la prochaine pleine lune. Ciao, ciao.